Parlez-moi de ça, c'est jeudi. Enfin, les vacances pour certains. Presque le début de la fin de semaine pour les autres. Bonjour et bienvenue à La Vie en Mauricie. Aujourd'hui, encore une fois, une belle émission comme à tous les jeudis. Marc-André Lefebvre sera là pour nous parler d'été avec des petits vins vraiment à découvrir. Mais tout d'abord, place au coup de cœur Archambault et Jean-François Allaire. Il va mettre du soleil dans notre été comme si c'était pas déjà assez, Jean-François Allaire. Salut. Salut, sortez votre crème solaire. Oui. Tu sais, celle-là qui sent la noix de coco, là, communément appelée le coconut, parce qu'on va parler de musique d'été, parce qu'il y a plein de CD, compilations, en fait, des chansons que l'on veut entendre durant l'été, durant les vacances. Et on commence avec, je pense, le DJ par excellence. Le DJ québécois d'excellence, après Patnaud, bien sûr, mon ami Patnaud, que je salue. Noise. Ben oui, quand même. DJ Noise, exact. Alors, Dan Desnoyers, à chaque été, qui nous sort un Summer Session, l'hiver, un Winter Session. Celui-là nous sort, alors ça, l'édition 2012. On commence avec Michel Tello sur l'album, une tune qui pogne beaucoup présentement. On a Ma Chérie et DJ Antoine. Vous allez voir, là, écoutez ça. C'est ceux qui ont aimé, je sais pas si tu connais Keen V, qui faisait J'aimerais trop qu'elle m'aime, Mademoiselle Valérie. C'est ça, ben ça c'est pareil, mais c'est Ma Chérie. Alors, une petite tune, un petit peu de beat. Le gars, soit qui a de la misère, il casse son français, mais c'est très très bon. Je pense que c'est une des bonnes tunes du disque. On a plein de tunes qu'on connaît pas beaucoup dessus, mais que les beats sont bons. On a entre autres Drop the Bomb de Dan Desnoyers, justement, qui fait à sa manière. Il y a une tune de Eddie Wattas, Señorita, qui est une tune, justement, rythme latin un peu. 3-4 tunes, justement, aussi, qui sont plus beat du Sud. Alors, découvrez ça, Dan Desnoyers, Summer Session 2012. Mais il n'arrête pas Dan Desnoyers, hein, parce que j'étais haute comme ça et je dansais sur la musique de DJ Dan Desnoyers. Puis chaque fois que Dan Desnoyers sort un album, on dirait que 2 semaines après, MC Mario dit « Hey, moi aussi, j'en ai du stock. » T'as mon tour! Là, on voit Catherine Brisson qui est sur la pochette. Il y a ça. En direct de l'île Saint-Quentin. Alors, c'est la playa de l'île Saint-Quentin, mais oui! Alors, lui aussi, vraiment, je pense que, honnêtement, c'est un autre gros album. Je pense que, je dirais pas qu'il est meilleur que Dan Desnoyers, mais moi, je trouve que ce que tu vas dire. C'est ça, mais les tunes, je pense qu'ils sont encore plus connus, je te dirais. On a entre autres la fameuse tune de Gauthier, Somebody That I Know, qui joue beaucoup, mais version un petit peu plus remixée par DJ Tiesto. Alors, encore là, écoutez sur un bateau, là, sur ton yak de 40 pieds l'été. On a une pièce de Rihanna, Bob Sinclair, Rock the Boat, qui joue aussi à la radio beaucoup. On a entre autres une tune qui va pogner sûrement, qui va être une des tunes de l'été, Lucenzo, qui chante Baila Morena. Ça aussi, ça joue beaucoup présentement. Une petite tune avec l'accordéon dedans. C'est à la mode, on dirait que c'était avec Michel Tello, justement. Tu sais quoi? Alors, Shakira, Rabiosa, la petite tune un peu sexy. Toutes des tunes, justement, encore là. Super tune d'été. Alors, cherchez le CD avec Catherine Brisson dessus, exactement, vous allez voir. Maintenant, un groupe que je connais pas, je suis contente que tu nous le fasses découvrir parce qu'il y a une chanson présentement qui tourne beaucoup avec J-Lo. Oui, puis d'ailleurs, ils vont faire la première partie de J-Lo avec Enrique Iglesias au Centre Bell. Comment bientôt. tu l'as appelé? Enrique Iglesias. C'est pareil. C'est ma gomme, j'ai avalé ma gomme. Là. Alors, Enrique Iglesias. C'est oh, tu me dis, là? arrête, si. Alors, c'est ça. Le groupe s'appelle Wisin and Yandel. Ça fait à peu près une dizaine d'années qu'ils font un genre de rap, reggaeton. Ils viennent directement de Porto Rico. Alors, même endroit que J-Lo. Exactement. Alors, c'est une musique vraiment parfaite pour l'été, pour danser. Ils ont une couple de hits, mais qu'on connaît pas beaucoup ici. Alors, je te chanterai rien aujourd'hui. D'ailleurs, je ne saurais pas par cœur quand même. Mais bref, c'est ça, c'est la musique. Là. Il y a la tune Follow the Leader avec J-Lo qui est là-dessus, qui joue beaucoup à la radio. Puis les autres, c'est tunes à découvrir là, si vous voulez avoir un album plus latino. Pas trop connu, mais des bons beats. Et maintenant, ça, c'est la palme. Ça, c'est moi, en fait, en dessin. Je sais pas si vous me reconnaissez. Ça, c'est moi après une grosse veillée à la playa, justement, du parc de l'île Saint-Quentin. C'est quoi ce CD? Parce qu'honnêtement, la pochette, je suis pas certaine. La pochette, non, mais regarde, on sort vraiment tous des vieux classiques francophones. Entre autres, c'est Le temps des vacances de Pierre Lalonde, c'est sûr. On a du Fernand Gignac, Lorsque revient l'été, Dalida, Paolo Noël, Donald Lautrec, Patrick Zabé, Joël Denis, Haut les mains. Regarde ça, des tunes vraiment Dominique Michel, La mini-jupe. Voyons, je me l'ai dit Céline Dion, pas Céline Dion. Ginette Renault qui est là-dessus aussi. Steve Fizet. Tous des gros noms. Michel Richard, Les Verts fumés. Tu te rappelles-tu de ça? Pas moi. Non plus. Mais regarde, je pense que tous ceux qui ont aimé cette période-là, la période un peu des groupes des années 60, là, vont aimer ça, l'album Le Yéyé. L'album s'appelle C'est le temps des vacances. C'est parfait pour l'été. Et voilà. Et maintenant, côté DVD, un film que tu as beaucoup aimé. Si jamais il y a une journée de pluie dans ma semaine de vacances, là, écoutez, quoi faire. Ouais, je l'ai écouté, mais je vais le réécouter. Ça s'appelle La foi et l'ordre. C'est un film avec Gerald Butler. C'est une histoire vraie. C'est un gars, dans le fond, un ancien trafiquant de drogue. Une histoire vraiment quand même touchante. Un ancien trafiquant de drogue qui se fait baptiser puis reçoit l'appel de Dieu. Je sais pas trop ce qui se passe. En tout cas, il y a un déclic dans sa tête qui se fait. Puis il décide d'aller aider les enfants au Soudan. Il y a comme une grosse guerre civile là-bas. Ça se passe peut-être au début 2000. Puis justement, ça, il va aller sauver le plus d'enfants possible. Il néglige un peu sa famille ici. Puis
justement, là-bas, il fait un peu le mercenaire à coups de fusil et de violence. Mais vraiment, il y a des scènes touchantes. Puis c'est dur à regarder des bouts. Là. À un moment donné, j'ai juste une petite scène de même qu'il s'en va chercher des enfants dans un convoi. Ils sont le soir. Puis il y a, mettons, de la place pour 25 enfants. Puis il y a 50 enfants qui attendent pour embarquer dans le convoi, qui se bousculent et disent, garde, on va en embarquer la moitié, on va aller les mener au camp, puis après ça, on vient chercher le reste. Il embarque plus les filles parce qu'il dit les filles sont plus vulnérables que les petits gars. Il revient, mettons, 2-3 heures après, il y a un gros tas de cendres, puis tous les enfants ont été brûlés. T'imagines le genre de scène, vraiment, là, ça fait mal au cœur, puis c'est une histoire vraie, fait que c'était vraiment... C'était fait pour vrai. Là. Puis à la fin du film, on voit un peu les vraies images du vrai gars que Gérald Butler a fait là-dedans. Alors vraiment, là, la foi et l'ordre. Puis à un moment donné, ça arrive plus tard dans le film qu'il y a un petit dilemme dans ce genre-là à faire. Puis il décide, dans le fond, de prendre 1 ou 2 gars pour aller porter la moitié des enfants. Puis lui, avec d'autres militaires, vont rester avec les autres. Fait que le gars a appris de ses erreurs. Mais vraiment, là, c'est un beau film qui est quand même sous-estimé. On n'a pas entendu parler beaucoup. Oui. La foi et l'ordre. Bien, merci. Encore une fois, belle suggestion. Et je pense que c'est parfait pour bien commencer tes vacances, mon cher. Vacances. Merci beaucoup. Merci. Salut. Ça nous fait plaisir. Bye. Les productions de la 42e rue, que l'on connaît très bien pour leur comédie musicale, présentent cette fin de semaine à compter de demain soir à la salle Anaïs et la Rousseau. Crazy for You, une pièce vraiment à ne pas manquer. Et les décors sont extraordinaires. Les comédiens, chanteurs aussi, metteurs en scène. C'est vraiment une belle troupe. Et je pense que c'est un beau retour pour les comédies musicales dans la région. Ça a connu un immense succès, surtout à Montréal et Québec dans les dernières années. Et là, ça revient tranquillement grâce aux productions de la 42e rue. Alors, on vous souhaite la meilleure des chances. Et toute la fin de semaine, donc demain, samedi et dimanche à la Maison de la Culture. Maintenant, un petit verre, ça vous tente? Bah, écoutez, c'est jeudi, profitons-en avec Marc-André Lefebvre. Bonjour Marc-André. Salut Catherine. Je me sens taquine aujourd'hui, je vous avertis, j'ai l'impression que ça sent les vacances et je regarde tes suggestions pour aujourd'hui, Marc-André. Tu as tellement bien choisi. C'est du soleil, oui. Exact. La fraîcheur pour le côté rosé et le soleil pour le côté tariquet. Alors voilà, je te présente la famille Kyo qui nous travaille au domaine Houchard. Donc, un rosé et à la SAQ, on a effectivement le rouge qui est disponible dans nos succursales. Ne pas oublier qu'il faut aller sur le www.saq.com pour savoir où est-ce qu'on en a. Alors, domaine Houchard, ici dans le rosé, on travaille 4 cépages. La Grenache, le Cinsault, Syrah et Cabernet Sauvignon. Une macération qui se fait à peu près entre 12 et 24 heures. Macération. Donc, on fait une presse, on garde les peaux avec le jus pour laisser le temps de colorer le jus de raisin. Et c'est la couleur que l'on a ici. Exactement. C'est saumonné, c'est léger, c'est frais. Exactement. La fraîcheur aux arômes. Le petit fruit qui est présent, on pense à la cerise, la fraise, une petite note de framboise, même de fruits jaunes un peu. Et vraiment, l'acidité, quand on prend le temps de le déguster. Oui, moi, c'est l'acidité que j'aime parce que j'aime pas les rosés. Et Dieu sait qu'à ce temps-ci, vous en avez beaucoup à la SAQ. Oui. Mais des rosés, quand c'est trop fruité, où on a l'impression plus de manger un fruit gorgé. Là. Non, c'est moins ça. C'est bien, c'est là qu'on va chercher plus la fraîcheur avec ce vin rosé-là. J'aime la Provence. Et tu tires ou tu pointes? C'est mon accent de Provence, de Marseille. Bien, on est en Côte-de-Provence, donc entre autres, je vais travailler un plat provençal. Aussi simple que ça, les moules à la provençale. C'est si simple. Donc, on travaille avec les tomates concassées, les fines herbes qui viennent, provençales, entre autres. Voilà. Et ensuite ça, l'huile d'olive qu'on va mettre à travers ça. Et si on le veut, et si on le désire, on verse un peu de vin rosé. Donc, l'accord va se faire un peu mieux. Et à la toute fin, on verse un petit peu de crème. Si ça nous tente. Là, on a changé la recette. Mais côté provençal, c'est tout simplement les fines herbes. Côté tomaté, vin blanc et effectivement une petite pointe d'ail. Et on savoure ça avec les moules. Génial. Mais j'ai déjà faim. Et là, belle suggestion. Ensuite de ça, on arrive avec un domaine que j'adore. Ça fait près de un peu plus de 100 ans qu'il travaille sur la terre pour nous travailler de bons vins. Dans le vin blanc sec, dans le vin blanc demi-sec, comme ici, les vins blancs doux ou encore les flocs de Gascogne. Ça, c'est demi-sec? On est dans le demi-sec, on a 11,5 degrés d'alcool avec un sucre résiduel. Ce qui veut dire, c'est que quand on prend le temps de le déguster, il nous reste une petite perception sucrée. Alors là, en avant de bouche, vraiment, il y a une salive qui se prononce et c'est ça, le côté sucré qu'on a dans le vin. Et là, tu as un défi, hein, parce que moi, les vins demi-secs, habituellement, c'est pas tellement ma tasse de thé. Mais là, watch out. OK. Je te connais. Domaine Tariquet, on arrive avec ici les premières grives. Donc, on arrive avec un 100% gros Manseigne. Et là, ensuite ça, le côté aromatique, c'est le fruit jaune.
Ouais. Ça nous fait penser un petit peu, même les arômes de vin de glace. Ouais. Côté mielé, l'abricot, l'amande, la pêche. C'est tellement beaux arômes. Puis en bouche, C'est vrai qu'il y a vraiment une petite pointe. Je dirais même, j'ai l'impression de prendre... oh my God! C'est bon, excuse. C'est intense, hein? Mais j'ai l'impression qu'il y a comme un petit peu de bulle à la fin. Est-ce que c'est ouais? moi qui se trompe? Goûte-y un petit Ouais. peu, voir, vas-y. Peut-être une le petite sucre. pointe, le sucre avec l'acidité. C'est ça qui fait ça, exactement. Parce que j'ai l'impression que ça te goûtait un petit peu le Prosecco. OK, mais l'acidité vient bien se faire percevoir, puis le sucre embarque par-dessus. Alors voilà, ça nous amène une belle douceur, le sucre résiduel qui est là. Et là, on Je te travaille... le laisse. Pas de problème. Moi, je préfère le rosé, mais très bonne suggestion également. Alors, brie chaud avec une petite tapenade qui va se faire aux abricots. Donc, dans notre tapenade, je verse un petit peu de tariquet juste pour la réduction, saveur du vin. Et ensuite ça, le petit côté mielé qu'on met par-dessus le brie. Ah oui, c'est vrai. Tarte tatin aux poires et aux pêches. Ça, c'est une bonne idée. Ou encore un gâteau mousse qui pourrait se faire effectivement aux abricots et effectivement aux amandes effilées. Ce qui est intéressant, c'est, et je l'avais pas vu comme ça, moi, je le prenais vraiment avec un repas, mais vin de dessert ou comme apéro également sur la terrasse, avec Foie gras. fromage, C'est- foie gras. Le foie gras, je sais que c'est pas de mise pour tout le monde. Je le mentionne parce que c'est des accords qui se font numéro Oui, mais foie un. gras au torchon, c'est comme un pâté, finalement. Alors, tellement mon bon. Dieu. Regardez-nous, on est-tu épicurien pas à peu près? Hein? On parle Alors- de nourriture, on a des frissons. Pour ici, Domaine Houchard, on est dans le coin de 15,15 $. Je le rementionne, www.saq.com pour savoir ce qu'on en a dans la région. Oui. Il y en a de petites quantités, mais il faut effectivement tomber là-dessus. On fait des réserves. Et pour la fin de l'été ou encore dans le milieu de l'été, veux pas, un rosé, ça a toujours sa place. Et le domaine Terriquet, pour ici les premières grives. Alors, faire attention parce qu'il existe beaucoup de produits à la SAQ du domaine Terriquet pour 17,45 $. Marc-André Lefebvre, c'est toujours un plaisir de bien commencer Pareillement. la fin de semaine. Le jeudi, je le dis toujours, on commence la fin de semaine ensemble à la vie à Mauricie. Hey, tellement beau. santé! J'adore. Bonne journée à tout le monde. Bonne fin de semaine! Nous, on se retrouve demain au Jardin du Coin. Salut!